composantes et les lois qui le gouvernent sont complexes. Malgré cela, le mouvement des planètes, les réactions chimiques, la radioactivité et la lumière du soleil peuvent tout être résumés par l'interaction entre des particules de matière, qui peuvent aussi prendre une forme d'onde. Ces particules interagissent avec l'entremise de 4 forces fondamentales. La force électromagnétique, la force responsable pour l'électricité, le magnétisme, la lumière et les propriétés chimiques des éléments, la force gravitationnelle, la force responsable pour l'attraction de corps très massifs, la force nucléaire forte qui garde le noyau des atomes ensemble, et la force nucléaire faible, responsable en partie pour la radioactivité. Cette force les permet de se repousser, s'attirer, se combiner en des particules plus complexes et se rediviser en particules plus simples. Les particules élémentaires sont les particules qui composent le reste des particules plus complexes, ne pouvant pas se diviser eux-mêmes en particules plus petites. Ces particules incluent les leptons, les quarks et les bosons. Les fermions sont la première famille de particules subatomiques. Ils possèdent un spin qui est représenté par une fraction avec un dénumérateur égal à 2 et un numérateur impair tel que 1/2, 3/2, 5/2 et même un spin négatif comme moins 3/2. Basé sur le principe d'exclusion de Pauli, les fermions ne peuvent pas avoir le même état quantique, ce qui veut essentiellement dire qu'ils ne peuvent pas occuper le même espace. Dans le cas des électrons, cela veut dire que pas plus d'un électron avec un certain spin peut occuper la même couche électronique qu'un atome. Les particules élémentaires des fermions se divisent en 2 sous-groupes, les leptons et les quarks. Ils ont chacun un spin de 1/2 ou moins 1/2. Les codes de couleur représentent quelles particules sont affectées par certaines des 4 forces. Le code vert est pour la gravité, le code mauve pour la force faible, le code bleu la force électromagnétique et le code orange la force forte. Les leptons incluent une variété de particules de masse faible. Le mot lepton est un mot grec signifiant léger. De plus, ces particules ne sont pas affectées par la force nucléaire forte. Les types de leptons sont les électrons, les muons et les taux, qui ont tous une charge de moins 1. Ensuite, il y a leurs neutrinos, les neutrinos électrons, les neutrinos muons et les neutrinos taux, qui sont des versions moins massives des 3 autres particules avec une charge neutre. Alors, pour les électrons, ils sont les particules trouvées autour des noyaux des atomes, qui sont responsables, à un certain point, pour l'attraction et la répulsion entre ceux-ci, ainsi que les liaisons chimiques. Dans le cas des muons et des taux, ceux-ci ne sont qu'une version plus massive et plus instable de l'électron. Les muons ont une masse 200 fois supérieure aux électrons et une durée de vie de 2,2 microsecondes. Les taux, d'une masse 3500 fois supérieure que l'électron, ont une durée de vie de 2,9 fois 10 à la moins 13 secondes. Les électrons, les muons et les taux ont tous une antiparticule de charge inverse, mais de spin et masse identiques. Quant aux neutrinos, ils sont les particules de masse minuscule produites par la décomposition de particules subatomiques. Vu qu'ils n'ont aucune charge et que la force de gravité à cette échelle est beaucoup trop faible, surtout avec des particules de masse aussi petites, la seule façon qu'ils peuvent interagir avec d'autres particules est avec la force nucléaire faible. En ce moment, 400 milliards de neutrinos passent à travers notre corps. Mais vu qu'ils n'interagissent pas beaucoup avec la matière, ils sont inoffensifs. Ils sont en grande partie produits par les réactions nucléaires dans le Soleil. De ce qui est de leur stabilité, le neutrino électron est reconnu comme stable, tandis que la stabilité des 2 autres neutrinos est inconnue. Vu qu'ils n'ont pas de charge, ils sont probablement leurs propres antiparticules, mais cela est incertain en ce moment. Pour continuer, les quarks sont la 2e famille de particules fondamentales. Ils sont affectés par les 4 forces fondamentales et ils ont une charge de soit plus 2 tiers ou moins 1 tiers. En ordre croissant de masse, les 6 types de quarks sont les quarks hauts, bas, chambre, étranges, dessus et dessous. Ces particules subatomiques peuvent se combiner ensemble pour former des hadrons. Ceux-ci se divisent en 2 groupes, les baryons, composés de 3 quarks, et les mesons, composés d'1 quark et d'1 antiquark. Les premières sortes de quarks, haut et bas, sont les quarks formant les nucléons, c'est-à-dire les baryons qui composent le noyau des atomes. 2 quarks hauts avec 1 quark bas produisent un proton, et 2 quarks bas avec 1 quark haut produisent un neutron. Ces 2 quarks sont donc essentiels pour l'existence de l'atome.
Les autres quarks de plus grande masse ont un rôle plus mineur. Cependant, ils sont quand même des composants de certains mesons et baryons. De plus, les quarks sont même des particules essentielles à la formation d'hadrons exotiques composés de 4 ou 5 quarks. Mais pour eux, rien n'a vraiment été prouvé. Le nom des quarks dessus, dessous, étranges et charmes n'ont pas de très grande signification. Ils ont été en grande partie découverts lors d'expériences quelconques. Par exemple, le quark étrange a été nommé ainsi en raison de sa longue durée de vie non explicable. Plusieurs caractéristiques des quarks, telles que leur masse exacte, est difficile à déterminer puisqu'ils sont seulement retrouvés en paires. Pourquoi? Car lorsque deux quarks sont séparés, la force d'attraction entre eux augmente, jusqu'au point où l'énergie utilisée pour les séparer est transformée en deux nouveaux quarks. Nous ne pouvons pas déterminer leur masse simplement en divisant la masse du meson, parce que l'énergie qui les combine ensemble contribue à la masse totale de la particule. Les bosons sont la deuxième famille de particules subatomiques. Ils possèdent un spin défini par un nombre entier, tel que 2, 1 ou même 0. Les bosons, quant à eux, n'obéissent pas au principe d'exclusion de Pauli. Similairement au premier groupe, les fermions, les bosons se divisent en deux sous-groupes, les bosons scalaires et les bosons de jauge. Les bosons de jauge sont des particules de champ avec un spin qui n'est pas égal à 0 et qui sont responsables pour les 4 forces fondamentales de l'univers. Les bosons gouvernent donc l'interaction entre les fermions. Nous avons découvert 4 de ces particules, les photons, les gluons, les bosons W et les bosons Z. Les photons, les particules médiatrices de la force électromagnétique, n'ont aucune masse et représentent la forme corpusculaire de la lumière. La lumière peut aussi agir comme une onde électromagnétique. La force électromagnétique est la force responsable pour la répulsion et l'attraction entre les atomes, plus précisément entre leurs électrons et protons, ceci incluant les liens chimiques. En effet, la sensation de toucher est simplement la résultante de la force de répulsion entre les électrons de l'objet et de ta main. Des photons dits virtuels s'échangent entre les électrons, les repoussant dans des directions opposées. Les gluons, quant à eux, sont responsables pour la force nucléaire forte et ont une masse de 0. Celle-ci est la force qui retient les quarks ensemble pour former des hadrons et qui retient ces hadrons en groupe, plus précisément des nucléons, pour former les noyaux des atomes. Finalement, les bosons W et Z. Les bosons W peuvent avoir une charge positive et négative, l'une étant l'antiparticule de l'autre, tandis que le boson Z est neutre et a sa propre antiparticule. Ces bosons ont une masse de presque 100 fois supérieure à celle d'un proton, et ils sont essentiels pour la force nucléaire faible. Les bosons W contrôlent l'émission et l'absorption de neutrinos, pouvant transmuter un proton en un neutron, ou l'inverse, qui est un principe essentiel à plusieurs processus nucléaires, tels que la fusion nucléaire. Le processus de transmutation produit un lepton de la première famille et un lepton neutrino. Le boson Z sert à transférer le momentum des neutrinos à d'autres particules, telles que entre des neutrinos et des électrons. Tels que mentionné précédemment, ceux-ci sont les bosons de jauge que nous avons découverts, mais autres bosons hypothétiques incluent les bosons X et Y, W' et Z' et les gravitons. Les gravitons sont particulièrement importants vu que, s'ils sont découverts, ils aideraient à expliquer la quatrième force fondamentale, la gravité. Ils n'auraient aucune masse. En effet, n'importe quel boson sans masse avec un spin de 2 produirait une force identique à la gravité, et donc toutes les particules avec ces caractéristiques seraient donc des gravitons. Maintenant, pour les bosons scalaires. Les bosons scalaires sont les particules avec un spin égal à 0. Seulement un boson scalaire a été découvert, le boson de Higgs, qui est responsable pour la masse des particules élémentaires. Du côté des applications technologiques, il y a le microscope à électrons. Pour le faire fonctionner, on va balayer un faisceau d'électrons afin d'illuminer le spécimen. Ce type de microscope est bien mieux que le microscope fonctionnant avec la lumière, puisqu'il utilise des électrons ayant de très petites longueurs d'onde,
Ceci permet de grossir le spécimen jusqu'à 2 millions de fois, contrairement aux autres microscopes à lumière qui peuvent grossir seulement jusqu'à 2000 fois. Pour contrôler la trajectoire des électrons dans le faisceau, tous les microscopes à électrons utilisent des lentilles électromagnétiques et électrostatiques. Une lentille électromagnétique prend la forme d'un solénoïde. De cette manière, lorsque le courant passera au travers, ceci créera un champ électromagnétique pour contrôler le faisceau. Les désavantages de cette machine impliquent le coût pour acheter et maintenir. De plus, elle doit être opérée par des personnes ayant un bon entraînement et il doit être dans une pièce ayant des mesures de précaution. Une deuxième application pertinente au sujet du zoo des particules et de leur découverte est le LHC, Large Hadron Collider ou Grand Collisionneur d'Hadrons. Cette machine fonctionne avec des faisceaux de protons, allant très près de la vitesse de la lumière, ainsi que des ions lourds. Dans notre contexte, le LHC contribue à la détection de quelques particules élémentaires mentionnées précédemment, telles que les bosons de Higgs, les quarks et même les gluons. Comme ça le dit dans le nom, les grands collisionneurs d'hadrons est une application de grosse grandeur, 27 km pour être exact, et d'une énorme puissance qui a pour but de pousser des protons dans le sens contraire afin de les heurter ensemble. Les faisceaux de protons accélèrent et circulent grâce à des aimants supraconducteurs puissants. Finalement, une autre application des connaissances sur les particules subatomiques est le laser. Un laser fonctionne en déplaçant les électrons de couches électroniques. Lorsqu'un électron baisse d'une couche électronique de plus haute énergie à une couche électronique de plus basse énergie, il émet un photon de lumière. Un laser fonctionne en stimulant des atomes, soit avec un courant électrique ou une seconde source de lumière. Des miroirs vont ensuite réfléchir les photons qui ne vont pas dans la bonne direction vers les atomes pour être réabsorbés et réémis dans une autre direction. Le faisceau produit est donc monochromatique, cohérent et en phase, qui veut dire qu'ils vont en une direction. Ils sont tous de la même longueur d'onde, qui veut dire que la lumière n'a seulement qu'une couleur. Et les crêtes et creux des ondes produites sont alignés pour créer un faisceau ordonné.